Le raid d'aventure, on part à 4, on arrive à 4. Ça fait souvent un peu peur avant. On a du mal à imaginer avec la raison comment on peut endurer ça. Dès qu'on a monté le niveau d'endorphine, après ça passe mieux la souffrance. C'est une communion avec la nature, une communion avec nos coéquipiers, puis une communion avec soi-même. C'est quand même des moments forts et des moments un peu hors de tout. On a l'occasion de découvrir des territoires de nature, des endroits particulièrement sauvages. C'est vraiment un esprit d'équipe très fort où le partage et l'entraide est la base de l'aventure pour aller au bout. Et puis en fait, quand on est dedans, on joue, on s'amuse, on fait face parce qu'il y a tout le temps des galères d'orientation, des galères éventuellement physiques, matérielles. Puis chaque fois qu'on solutionne, qu'on trouve une clé, on s'amuse et on va un peu plus loin. Ça permet de se dépasser, de découvrir des côtés de soi qu'on ne connaît pas, des comportements, des aptitudes physiques ou psychologiques. Avec les équipiers, la relation elle n'est jamais intacte. Après, on a des liens qui sont particulièrement forts et on se voit plus du tout de la même manière. C'est relativement intime, c'est vraiment poussé assez loin dans les retranchements et même en se connaissant peu, en une semaine, on a l'impression de se connaître sur le bout des doigts et de s'être dévoilé comme rarement avec d'autres personnes. Ça reste des souvenirs qu'on n'oublie pas avec le temps. Tout ce qu'on a pu partager, tout ce qu'on a pu découvrir, tous ces endroits de nature où on n'irait jamais sans le raid.